Hello tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo pour vous faire un make-up. Donc du coup là ça va être un make-up que je fais tout le temps pour aller voir des amis à moi. Voilà, donc voilà, bref ça va être un make-up que je fais tout le temps pour aller voir des amis à moi. Donc par exemple, juste, bref, désolée pour ce petit dérangement, du coup je sais plus ce que j'étais en train de dire. Bref, donc voilà, c'est un make-up que je fais tout le temps, mis à part que je change souvent le fard à paupières et le rouge à lèvres. Voilà, je change rien d'autre. Et mon fond de teint de temps en temps. Donc là, pour commencer tout ça, voilà. Donc là, pour commencer, j'aurais besoin de cette boîte où dedans, en fait, il y a ceci. Oui, ça fait pas très propre, mais je m'en sers en guise d'anti-cerne et de correcteur. J'aurais besoin de mon petit Beauty Blender bien sale qu'il faudra que j'aille laver à la fin de cette vidéo parce que c'est vraiment la décennie, quoi. Enfin, c'est vraiment dégueulasse. Et je vais mettre ma bébé crème. Donc tout d'abord, j'ai mes cheveux derrière les oreilles pour éviter d'en avoir partout. Je prends... non. On va commencer par l'anti-cerne, c'est mieux. Donc ça dépend. Un coup je fais l'anti-cerne en premier. Un coup je fais le truc là en premier. Enfin la bébé crème, bref. Du coup là je prends le Beauty Blender. Je prends... non, j'ai pas envie de prendre mes doigts là aujourd'hui. Donc en fait, vu que je l'avais coupé, je vais prendre une petite pointe qu'il y a. Et voilà, donc vous voyez, j'en ai pris. Du coup, j'en applique vraiment là. Bref, je fais les deux œils et on se retrouve après. Voilà, donc par contre, je tapote vraiment bien la matière. Je ne l'étire pas. Je la tapote en allant... Alors, on va jamais de l'intérieur, on va toujours de l'intérieur à l'extérieur. Voilà. Voilà, donc après, j'ai utilisé ce côté pour genre l'anti-cerne. Donc par contre, de l'anti-cerne, vous en passez comme ça sur la paupière vite fait. Voilà, et vous en mettez tout là où vous en avez besoin. Donc voilà, moi j'en ai mis à quelques endroits, donc voilà. Donc après, vous prenez l'autre côté de votre Beauty Blender. Enfin, si vous n'avez pas de Beauty Blender, vous pouvez être au pinceau, bah c'est la même chose en fait. Après, vous débrouillez suivant les pinceaux que vous avez. Et si vous faites à la main, bah par contre, à la main, c'est la même chose. Vous pouvez, pour l'anti-cerne, faire avec le doigt en tapotant. Donc par contre, prendre ce doigt-là. Donc je sais pas comment ça s'appelle, mais voilà. Vous tapotez, ça fait la même chose. Ça met toujours la matière qu'il faut. Bref, du coup, là, j'ai mis une petite goutte pour cette joue. Du coup là c'est la même chose, j'applique mon fond de teint en tapotant. Et oui, j'en applique sur l'oreille parce que en fait autrement il est trop foncé pour moi. À cette époque de l'année, il est vraiment trop foncé. Du coup j'en applique sur tout le visage et on se retrouve après. Voilà, donc après avoir appliqué votre fond de teint, même dans le cou, vous évitez que votre pull ne touche tout ceci. Donc, faites comme vous pouvez, ouvrez-le, je ne sais pas moi, mais bon. Moi en tout cas le mien à la base il ne le touche pas. Voilà. Donc après je prends ma poudre blanche. Donc moi j'appelle ça une poudre blanche parce qu'à la base c'est une poudre compacte, mais j'appelle ça une poudre libre compacte. C'est comme vous voulez, vous appelez ça comme vous voulez. Bref, donc après j'en prends et je vais tout de suite appliquer ça dans le cou. Comme ça au moins on est fixé déjà sur le cou. Et on peut refermer le pull. Voilà. Donc après, je vais en mettre aussi sur mes oreilles, vu que j'en ai mis un petit peu de partout. Donc je passe vite hein, sur l'oreille, on s'en fout un peu de l'oreille. Voilà. Donc après, j'en applique sur tout mon visage et on se retrouve après. Voilà, donc une fois que c'est appliqué, donc par exemple, ne posez pas vraiment vos mains comme ça. Parce qu'autrement, c'est sûr, vous allez tout faire partir, voilà. Du coup, j'ai tendance à beaucoup jouer avec mes cheveux. Vraiment, c'est trop bizarre. Bref, du coup, là, je prends mon pinceau comme ceci. Donc, celui-là, vous le connaissez déjà beaucoup, hein, parce que j'en sers tout le temps, vous le savez. C'est vraiment le pinceau que je préfère. Donc, c'est vraiment mon pinceau préféré. Voilà, il est comme ça. Et c'est la marque Winnie. Winnie, l'ourson. Voilà. Désolée, je suis à fond dans la musique. Du coup, j'ai envie de tester une couleur, mais je sais pas trop. Donc, je pense que je vais reprendre les couleurs habituelles. Donc là, je vais prendre cette couleur-ci. Alors, attendez, je comprends pas pourquoi il y a du violet au bout de ma couleur. Alors que c'est censé être du pas violet. Du coup, je vais prendre cette couleur-ci. Donc, je vais vous la swatcher. Voilà. Du coup, je prends cette couleur-ci. Voilà.
qui est un très très beau rosé, un petit peu rosé. Et en fait, j'ai envie d'essayer celle-là, là, parce qu'elle me plaît beaucoup. Je sais pas du tout laquelle prendre entre celle-là et la première. Et je pense que je vais prendre la deuxième. Voilà, bref, du coup, les deux couleurs que je vous ai montrées, je vais les prendre. Donc voilà, ça rend super bien. Enfin, voilà quoi. Bref, du coup, voilà, donc je vais prendre en gros cette couleur et cette couleur. Ou cette couleur et cette couleur. Bref, je vous dirai laquelle j'ai choisi. Parce qu'en fait, je sais pas si vous savez, mais en fait, il faut que mon trait de liner par-dessus, il ressorte. Du coup, c'est pour ça que je prends pas trop des couleurs foncées. On va dire des couleurs foncées, même si c'est pas vraiment foncé. Ah oui, et par contre, avant de faire cette vidéo, j'avais appliqué ma crème et ma base à paupières. Donc, entre le fond de teint et la poudre, j'ai appliqué ma base à paupières. Donc, c'est une base de chez NYX. Voilà. Donc, je vais pas retourner vous la chercher. Elle est là-bas sur le bureau. J'ai la flemme de l'attraper. Bref, du coup, donc c'est la première fois que je la teste. Donc, j'espère que elle va être bien. Et voilà, voilà. Bref, du coup, mes yeux, c'est comme ça. Là, du coup, j'ai pas mon recourbe-cils. Voilà, je l'attends encore. Je n'ai pas été le chercher parce que je l'ai commandé, mais je suis toujours pas allée chercher. Je suis trop bête. Hein. Ouais, je sais, je suis trop bête. Bref, du coup, là, on va passer à l'étape décisive. L'étape qui doit terminer tout le make-up de mes yeux. Mais alors, vraiment tout. Et si je me rate, là, par contre, je suis vraiment morte. Donc, vraiment, là, je meurs si je le rate, cette étape. Je meurs. Je peux pas rater cette étape. C'est l'étape la plus décisive de mon make-up. C'est celle qui va vraiment ébahir mon regard. Donc là, je prends un crayon de chez Yves Rocher. Donc voilà, un noir comme ça. Oui, il est tout petit. Donc voilà, noir. Et en fait, je vais faire mon trait de liner. Donc je vais vous montrer un œil. J'ai trop peur de me rater en me voyant pas très bien là. Je pense que je vais pas vous montrer comment je fais. Je vous montrerai dans une autre vidéo comment je fais mon trait de liner si vous le voulez. En fait, tout simplement, en fait, vous allez du bord comme ça jusqu'à l'extérieur. En fait, après, vous terminez en pointe. Donc la pointe, par contre, c'est pas tout le monde qui sait faire. Donc moi, je sais faire vite fait, bien fait, hein, comme ça. Bref. Voilà, bon. Alors, attendez, je vais vous rapprocher la caméra. Et voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, le trait de liner habille vraiment tout le regard, en fait. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'en fait, maintenant, je fais mon trait de liner. Parce qu'en fait, si vous voulez... En fait, mon œil, en vrai, en fait, j'ai un œil plus petit que l'autre, en fait. En fait, j'ai une allergie. À force de me gratter l'œil, en fait, enfin, c'est pas une reptile, mais bref. Bref, c'est bizarre. Du coup, sans trait de liner, avec trait de liner, dites-moi ce que vous préférez. Parce que franchement, moi, je me dis que... Mon trait de liner est jamais bien. Je me dis toujours ça dans ma tête. Bref, du coup, moi, je trouve qu'il est plutôt pas mal, ce trait de liner. Enfin, je l'aime beaucoup. Donc, c'est jamais identique parce que c'est trop dur de faire tout identique. Mais vraiment, c'est trop beau. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais même à la lumière. C'est pour ça que je ne prends jamais les couleurs comme celle-là. C'est pour ça que je prends jamais pratiquement des couleurs bleues. Parce que bleu, ça va vraiment trop habiller mon regard après. Et le trait de liner ne servira à rien dans tout ça. Bref, du coup, je fais l'autre œil et on se retrouve après. Bref, voilà. Le trait de liner n'est pas du tout identique. T'en as un fin, t'en as un plus haut. Bref, c'est pas grave. Là, je vais mettre du crayon noir là. Du crayon noir, donc dans la miqueuse. Et on se retrouve après. Je t'ai cassé, mon pauvre. Désolé, je suis au téléphone. Bref. Voilà, le crayon est mis. Bref. Crayon mis. Mais le crayon ne va pas tenir bien longtemps.
parce que j'ai les yeux qui pleurent tout seul. Bref, du coup, je vais appliquer mon blush. C'est un blush comme ceci, rosé, un peu, sur les joues. Du coup, blush, illuminateur appliqué là, là, là. Et bah là, de l'autre côté aussi. Je pense que je brille beaucoup là. Hein. Du coup, on passe au mascara. Allez! Voilà. Du coup, voilà pour mes yeux. J'ai mis du mascara. Du coup, là, je vais mettre mon petit gloss mat de chez Marionneau. Voilà. Voilà. Donc, finale du make-up. Plutôt pas mal. L'illuminateur se voit beaucoup. Désolée si vous avez entendu un bruit. C'est Monsieur Brian. Voilà, donc cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner. C'est juste en dessous. Et si vous vous abonnez, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour recevoir à chaque fois que je fais une vidéo. Voilà, donc je vous fais plein de bisous. Bye!